Quand la maladie nous frappe, nous cherchons un remède. Mais qu'arrive-t-il quand la maladie demeure un mystère? La présentation était très particulière et c'est ce qui a rendu le diagnostic si difficile. Il ne pouvait pas rien faire pour moi, il ne pouvait pas faire plus de recherches, il savait juste pas qu'est-ce que j'avais. Donc, on ne voyait plus encore là la lumière au bout du tunnel. Suivez les histoires bouleversantes de ces personnes atteintes de maladies tellement rares qu'elles déroutent même le corps médical. Les médecins nous ont suggéré de faire venir nos familles parce que la situation s'empirait. Quand tu vois que tu es au bout, le suicide, c'est pas une option. Mon mystère, quand la médecine n'a plus de réponse. Avec des difficultés à marcher et un manque d'équilibre flagrant, Lynn est de nouveau en arrêt de travail. Les spécialistes cherchent ce qu'elle peut bien avoir. Pas, mon ORL dit que j'ai rien, le neurologue, il sait pas trop, il pense pas que tout le monde se renvoyait la balle. Au bout d'un mois, l'ORL de la compagnie d'assurance annonce à Lynn qu'elle est atteinte d'une dysfonction vestibulaire gauche. Ça a été un soulagement, parce que ça expliquait un peu qu'est-ce que je vivais. Le vestibule est l'organe de l'équilibre situé dans l'oreille interne. Quand il y a une atteinte de l'une de ces deux oreilles, supposons que c'est l'oreille gauche qui est atteinte, donc le côté droit va continuer à envoyer un message de 100%, alors que le côté gauche va envoyer un message moins important. Donc il y a deux messages différents qui vont arriver au cerveau. Par ceci, le cerveau va se sentir en déséquilibre. Et c'est ce qu'on définit la dysfonction vestibulaire. Lynn doit faire de la rééducation vestibulaire. Elle rencontre donc un physiothérapeute et entreprend une série de traitements. Alors que Lynn s'installe dans sa nouvelle maison, elle reçoit les résultats des tests neurologiques qu'elle a passés il y a plusieurs mois. Elle apprend qu'elle est atteinte d'une paraparésie spastique. Ce que j'ai compris de ce que ça voulait dire, c'est que mon système neurologique est en train de me lâcher. Donc, on me dit que c'est dégénératif, il n'y a rien à faire. Donc les cellules nerveuses vont perdre leur fonction et même elles peuvent mourir. De là le nom, une maladie neurologique dégénérative. En effet, la paraparésie spastique dégénérative est une maladie rare qui affecte le système nerveux central. Elle se caractérise par une faiblesse musculaire très progressive atteignant les membres inférieurs. Puis je dis, ben là, mon audition abaisse trop. Puis je donne mon audiogramme que mon audiologiste a fait, le rapport de l'ORL, etc. Il lit le test de dysfonction vestibulaire. 10 minutes après, il dit, je sais c'est quoi ton problème, il dit, tu vas marcher. Pardon. L'ORL lui annonce qu'elle a une fistule périlymphatique dans l'oreille gauche, la même oreille qui lui cause des problèmes depuis le début. L'oreille interne, elle est formée de la cochlée et de l'organe de l'équilibre. Au niveau de la cochlée en telle qu'elle, il y en a deux petites fenêtres. Une fistule périlymphatique, pour résumer, c'est un écoulement de liquide de l'oreille interne à travers une de ces deux fenêtres. Ça peut être spontané. On n'a rien fait de mauvais, mais on a une ouverture qui s'est développée toute seule. Le spécialiste explique à Lynn qu'il faudra l'opérer afin de localiser puis colmater la fistule. Il lui répète qu'elle pourra marcher de nouveau comme avant. Il ne faut surtout pas accepter la phrase « il faut vivre avec ». Non, on a une qualité de vie à respecter. Mais malgré tout, Lynn retire une nouvelle vision de la vie après ce pur cauchemar. Ce qui est important, là, c'est
moi et les personnes qui m'entourent. Tes priorités changent, mes priorités ont changé. Mais j'ai appris à vivre maintenant. C'est beau le futur, oui, il faut penser au futur, mais on sait pas ce qui nous réserve dans le futur. Mon mystère, quand la médecine n'a plus de réponse.